Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec un nouveau fond, mais vous allez voir que ça ne va pas durer longtemps. Il m'avait déjà été demandé de vous montrer ma collection GOT7 et j'ai eu mes places VIP pour GOT7 il n'y a pas longtemps. Du coup j'ai décidé que j'allais vous tourner cette vidéo, ça m'a motivée à fond. Donc voilà. Donc là c'est l'endroit où est rangée toute ma collection GOT7. Et par la suite je vais vous les montrer un par un en essayant de faire pour les albums tout du moins par l'ordre chronologique. Voilà. Comme je vous le disais, je vais vous les montrer un par un en espérant ne pas m'emmêler les pinceaux au bout d'un moment. Donc voilà, j'ai Got It, leur premier mini. Got Love, leur deuxième mini. Identify, leur premier album. Just Right, leur troisième mini-album. Mad, leur quatrième mini-album, la version verticale. Et au fur et à mesure que je suis en train de filmer cette vidéo, je me dis que ça va probablement devenir vraiment très coupé. Donc Mad, toujours, le repackage qu'ils ont sorti pour l'hiver tout simplement, avec Confession Song dedans. Ensuite on a leur cinquième mini-album, Flight Log Departure. Leur sixième mini-album, Flight Log Arrival. Et j'ai les deux versions, Never et Ever. Alors je sais jamais laquelle est laquelle, mais cette version-là est dédicacée par Jackson, avec les cadeaux de précommande. Ensuite on a Flight Log Turbulence, donc, qui est leur deuxième full album. Donc celui-ci est dédicacé par J-Bomb, celui-là par Yubium. J'ai toujours pas de pochette pour Yubium, donc pour l'instant il reste comme ça, mais je vois que ça le protège pas mal, on voit encore bien la signature. Ensuite on a le septième mini-album de GOT7, donc 747. J'ai les deux versions de la première presse. Il y a la deuxième édition, c'est avec... ça c'est les versions hiver, donc je ne les ai pas, j'ai que celle-ci. Là-dedans il y a Bam Bam. Et dans celui-là, c'est J-Bomb. Ensuite, j'ai leur huitième mini-album, Eyes on You. Je sais plus quelle version c'est. Mais alors, pas du tout. J'ai le logbook également, puisque je l'avais précommandé. Et ici, la cover, c'est un trio. Donc, j'ai J-Bomb, Mark, Young J. Ensuite, j'ai leur troisième full album coréen, donc Present You. J'ai la version de Young Jae, c'était la première que j'ai eue, puis comme je l'ai vu qu'elle était abîmée et que j'aime pas avoir mes albums abîmés, j'en ai acheté une. Enfin, acheté, tout est relatif, et j'ai juste payé le shipping, c'était gratuit. Et celle-ci, c'est la version de groupe, donc tant qu'à faire, autant avoir la version de groupe, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai Present You and Me. Je sais même plus quelle version c'est non plus, la version rose. Voilà. Il y en avait trois, j'ai celle-ci. Donc c'est le repackage de Present You. Ensuite, j'ai Spinning Top. Donc c'est leur neuvième mini-album. Pareil, je me rappelle plus du tout quelle version c'est. Voilà. Au bout d'un moment, ils ont arrêté de mettre les versions et je m'en souviens plus. Donc la première page, c'est Yubium. Et le poster, c'est Jackson. Je sais plus si c'est la version End ou Insecurity, c'est l'une des deux. Donc tout ça c'était pour les albums du groupe GOT7, mais j'ai également les albums de leurs deux sub-units. Donc JJ Project, J-Bounce, donc leur premier mini. Je sais pas s'ils catégorisent ça pas comme un mini ou comme un single. Bounce. J'ai également leur second mini-album, Verse 2, donc les deux versions. J'ai aussi le photo-essai en pre-order gifts. Ensuite, j'ai l'album de Just Two, donc leur deuxième subunit, toujours avec J-Bomb d'ailleurs. Donc Focus, j'ai leur premier mini-album Focus. Pareil, j'ai les deux versions. Donc j'en ai fini avec leur album coréen. Donc j'ai maintenant passé au merch coréen. Du coup, j'ai leur photobook.
Monograph Arrival. Et j'en ai un deuxième, j'ai Flight Log Turbulence, Monograph Turbulence. Ensuite, j'ai également des DVD. Alors, celui-ci en premier. Donc, c'est le DVD pardon, de leur web série. Je sais pas comment on appelle ça, mini-série, web série Dream Night. Donc voilà. Et comme ceci. Petite info. Quand j'ai acheté ce DVD, il était écrit en description que c'était signé. Et en fait, ce que JYP voulait dire par signé, c'était voilà, ça. Attendez, c'est à l'envers. Voilà. Je sais pas si vous verrez correctement, mais il y a un nombre indiqué, 3206, avec une couleur. Et en fait, chaque membre avait sa couleur et chaque membre pouvait donner des nombres entre 1 et 5000. Voilà. Donc Bam Bam, c'est la couleur jaune. Et donc j'ai, en gros, si on suivait exactement ce qu'il disait, j'ai le DVD 3206 dédicacé par Bam Bam. Voilà. Donc j'ai ça. J'ai également le DVD de leur premier réel concert. Donc Fly in Seoul, The Final. J'adore ce packaging, j'adore ces couleurs. Bref. Donc voilà, c'est celui-ci. Ensuite, en DVD, j'ai également celui-ci, c'est leur troisième fan meeting, We Under the Moonlight. Voilà. J'adorais le concept scout. Il y a une de ces piles à côté de moi, vous voyez pas, mais ça me fait un peu peur. Ensuite, j'ai leur deuxième DVD de tournée, donc pour Eyes on You. Le World Tour, donc j'ai celui-ci. Voilà. Donc j'en ai fini pour tous les albums coréens, comme je vous le disais tout à l'heure. Ensuite les goods, le merch coréen. Donc maintenant on va passer aux albums japonais. Parce que je les collectionne également et je suis à jour entre guillemets puisque j'ai leur dernier mini ou single album japonais. Il est juste encore au Japon puisque je l'ai acheté sur Zen Market. Il est encore au Japon mais techniquement il est à moi puisqu'il est à la warehouse donc je l'ai. Donc on commence avec Around the World. Ensuite on a Love Train. Ce que j'aime bien avec GOT7 c'est que depuis le début leurs chansons japonaises sont originales. Ils n'ont pas pris leurs chansons coréennes pour les remasteriser en japonais. Ensuite on a Laugh Laugh Laugh. Ensuite on a Moriagateo, donc c'est leur premier full album japonais. Pareil, je suis en train de vous les montrer par ordre chronologique. Ensuite on a Eya. Alors je vous dis pas si à chaque fois c'est des singles ou des mini parce que clairement je m'en souviens pas. Voilà. Ensuite on a My Swagger. Et comme je l'ai déjà dit dans mes unboxings d'albums japonais, à chaque fois c'est la version regular. Ensuite Turn Up. J'ai The New Era. I Won't Let You Go. Et j'ai la version japonaise de Focus de Just Two. Donc c'est fini pour les albums japonais et en fait j'ai trouvé des fansites, en fait des goods de fansites. Donc vous savez que J-Bomb est mon ultimate bias. Et donc une fois j'ai commandé du coup des merch d'un fansite. Donc Def J.B. que je ne suis plus désormais mais voilà. Du coup j'avais acheté le photobook, DVD
de ce fansite qui s'appelle Out of Your Mind. Out of My Mind, pardon. Donc ça, c'est le DVD. Clairement magnifique. Voilà, magnifique. Donc ça, c'est ce qu'il y a sur les DVD. Donc c'est principalement, et je crois même que c'est que ça, des fancams de J-Bomb. Les CD sont juste là. Il y a le photobook ici. Je pense pas très honnêtement vous montrer les photos. Peut-être 2-3. Parce que ça reste quand même le travail d'une photographe entre guillemets. Donc voilà, j'ai passé très rapidement. Donc voilà, récemment, ces derniers mois, même années, la tendance a changé. Avant, les fansites, ils faisaient beaucoup de photobooks et de DVD pour leur idol. Désormais, c'est passé au slogan. J'en ai pas parce que j'en vois moins l'utilité qu'un photobook, même si bon, on va pas se cacher qu'un photobook et un DVD n'ont pas réellement d'utilité, mais voilà, le slogan, je ne verrai pas où l'afficher ou autre, donc c'est pour ça que j'en ai pas. Et là-dedans, pareil, du coup, c'était les cadeaux qui venaient avec. Donc, ouais, on a du papier à lettres. Alors, ça, c'était les photographes de. Voilà. Je les mets là-dedans parce que je ne sais pas où les mettre. Là, on a un porte-clés. Et j'arrive à l'enlever. Et des chaussettes. Voilà. Donc réellement, ce photobook et DVD, ça vient vraiment principalement de il y a plusieurs années. Honnêtement, je ne me rappelle plus l'année, mais c'était il y a plusieurs années quand ça se faisait encore, tout simplement. Parce que honnêtement, j'en ai pas vu récemment. Je pense réellement que la tendance a changé et qu'on est bien plus sur les slogans, voire même dolls, donc peluche, plutôt que sur les DVD / photobook. Il y a plusieurs années, vraiment il y a 3-4 ans, les photobooks ils étaient tellement épais, ils étaient épais comme ça, enfin j'avais vraiment envie de m'en acheter, mais avec cette épaisseur ça allait peser beaucoup et les envois seraient beaucoup trop chers. Donc voilà, j'en ai pas. Donc c'est tout. Je vais peut-être vous montrer à quoi ça ressemble pour l'instant. Clairement là, on part sur du rangement qui va me prendre un petit peu de temps, puisqu'il faut que je remette du coup tout ça en ordre. Je sais pas du tout à quoi va ressembler cette vidéo. Clairement là je viens de faire des allers-retours jusqu'à mon étagère pour aller chercher les albums petit à petit parce que je me voyais pas tout prendre, tout étaler autour de moi et après les chercher. Donc voilà. J'espère que ce sera pas trop entrecoupé. Je verrai ça au montage. Sinon je refilmerai. C'est pas grave. Ça vient juste de me prendre une demi-heure, mais c'est pas grave. Donc voilà. Dites-moi si vous avez aimé ce genre de vidéo, si vous voulez que je le fasse pour d'autres groupes, artistes, il n'y a pas de souci, je peux vous montrer ça. Il y a juste quelque chose que je vous ai pas montré là-dedans, je viens de le voir. Voilà, c'est mon petit J-Bomb. C'est ma petite peluche. Alors, elle est officielle, clairement ça vient pas d'un fansite. Il y a la petite étiquette ici. Normalement, je croyais qu'il y avait un sticker, mais peut-être pas. Ou peut-être dessus, je vais l'ouvrir du coup. Voilà. Donc elle est officielle. Elle a été sortie pour Dream Night. Je crois que c'est quasiment les mêmes, si ce n'est les mêmes que celles que la fille a dans la web série, accrochées à son sac. Vous savez, qu'ils deviennent mouillés, et puis ils apparaissent, ils redisparaissent, enfin bref. C'est la même, je crois que c'est celle-ci. Donc voilà, il y a juste ça que j'avais oublié. Et autre chose, vous savez sûrement du coup que je collectionne les photocartes de GOT7. Clairement, je pense pas vous les montrer là. Je pense que la vidéo va durer trop longtemps. Mais je vous ai fait une vidéo récemment de ma collection de photocartes. Donc vous pouvez y retourner. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aller voir ma collection de photocartes également. Vraiment, je vous ai fait cette vidéo parce que j'ai eu mes places VIP il n'y a pas très longtemps pour GOT7. Et GOT7 étant mon groupe ultime, j'ai vraiment hâte. Watch me cry devant J-Bomb. Voilà, c'est dit.
Je vais très sûrement mourir. Voilà. J'espère pas, mais voilà. Peut-être pleurer. Donc voilà, c'était en conséquence de l'achat de mes places. Voilà, je suis vraiment heureuse. Donc je voulais partager ça avec vous sous un nouveau format. Comme ça m'a déjà été demandé de vous montrer ma collection de GOT7. C'est pas du tout pour me vanter ou autre, ça m'a juste été demandé et je pensais que ce serait sympa comme nouveau format. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous aimez bien ce genre de vidéo comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis voilà. Voilà, merci d'avoir regardé. Au revoir.